Kiev est devenu un enfer dans la nuit de ce mardi 2 juin 2026 après que la Russie a lancé l'une des plus grandes vagues de missiles et de drones contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. La capitale ukrainienne s'est réveillée sous les explosions, la fumée, les sirènes et les défenses aériennes, tentant de contenir une attaque destinée à briser le moral de la population et à forcer Kiev à faire passer Kiev pour acculé face à Moscou. La Russie a utilisé des missiles balistiques, des missiles de croisière, des drones d'attaque et des armes hypersoniques pour faire pression sur les villes ukrainiennes. En même temps, l'OTAN a mis des chasseurs et des systèmes de défense en alerte sur le flanc est de l'Europe. C'est là que la guerre montre son visage le plus dur. Quand Poutine déclenche la terreur aérienne, Kiev se réfugie, Zelensky demande des patriotes et Washington reprend la main. Que s'est-il passé? Moscou voulait-elle prouver quelque chose? Pourquoi Kiev est-elle la cible? Comment l'Occident va-t-il réagir? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. L'attaque a débuté la nuit et s'est poursuivie au petit matin. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que la Russie a lancé 73 missiles et 656 drones contre l'Ukraine. Parmi les armes mentionnées figurèrent des missiles hypersoniques Tsirkonov, des missiles balistiques Skander, des missiles de croisière Kh-101 et des missiles Kaliberi. Kiev est apparue comme l'une des cibles les plus importantes car elle est le centre politique, militaire et symbolique de la résistance ukrainienne. Moscou ne voulait pas seulement frapper des infrastructures, elle voulait montrer sa force au-dessus de la capitale, au cœur du gouvernement de Volodymyr Zelensky. La défense ukrainienne a réussi à abattre ou neutraliser une grande partie de la vague lancée par la Russie. Des rapports indiquent que 40 missiles et 602 drones ont été interceptés ou neutralisés. Même ainsi, des dizaines de cibles ont été touchées dans plusieurs régions. Cela montre l'ampleur de la tactique russe. Lancer autant de drones et de missiles en même temps oblige la défense à choisir ses priorités en quelques secondes. Quand tout arrive en même temps, Kiev se retrouve sous une pression maximale. Les images qui ont circulé de Kiev montrent des éclairs dans le ciel, de la fumée au-dessus de quartiers entiers, des voitures en feu et des bâtiments touchés, soit par un impact direct, soit par des débris. La capitale n'a pas été touchée comme un point isolé. Elle a été engloutie par une série d'attaques coordonnées avec des tirs venant de différentes directions. La Russie a tenté de créer une nuit de peur calculée, utilisant la quantité et la rapidité pour épuiser les systèmes ukrainiens. Même avec les interceptions, le bruit des explosions a clairement montré que la défense aérienne intercepte une partie de l'attaque, mais n'arrive pas à éliminer le risque lorsque Moscou décide de saturer le ciel. Dnipro est également entré sur la carte de la destruction. Kharkiv, Zaporijia, Poltava et d'autres régions ont été mentionnées parmi les points touchés. La stratégie russe visait à répartir la pression pour éviter que Kiev concentre toute sa défense sur la capitale. L'Ukraine a dû protéger les centres urbains, les infrastructures, les routes logistiques et les installations stratégiques en même temps. L'attaque ne visait pas seulement un bâtiment ou une base. C'était une tentative de semer la panique et de forcer le gouvernement ukrainien à utiliser des intercepteurs coûteux contre une pluie de menaces mélangées. Moscou affirme avoir frappé des installations militaires, des dépôts, des aéroports et des structures liées à l'industrie de la défense. Le Kremlin a aussi présenté l'attaque comme réaction aux actions ukrainiennes. Mais l'effet observé à Kiev et dans d'autres villes a eu un impact direct sur la vie civile, avec des quartiers endommagés, des services interrompus, des habitants réfugiés dans des abris et des équipes de secours travaillant dans l'obscurité. C'est précisément à ce moment-là que le récit russe perd de sa force face aux images. Lorsque la capitale apparaît couverte de fumée, le discours sur la précision militaire devient intenable. Zelensky a réagi en réclamant davantage de défense aérienne. L'Ukraine a de nouveau demandé des systèmes patriotes car ils sont décisifs contre les missiles balistiques. Kiev sait que les drones peuvent être affrontés avec différentes couches de défense. Mais les Skander et d'autres missiles rapides exigent une technologie plus avancée. Sans plus d'intercepteurs, l'Ukraine est obligée de choisir quelle ville protéger en premier. Et lorsque Moscou lance des centaines de drones en même temps que des dizaines de missiles, chaque batterie patriote devient un atout politique et militaire de grande valeur. Trump entre en jeu parce que Zelensky a commencé à demander directement à Washington de nouveaux systèmes.
La guerre met en évidence une vérité simple. Lorsque l'Ukraine a besoin d'une défense lourde, le téléphone pointe vers les États-Unis. L'Europe parle beaucoup, promet beaucoup et annonce des paquets. Mais le système que Kiev veut le plus vient de l'arsenal américain. Cela place la Maison-Blanche au centre de la crise et oblige les alliés européens à assumer plus de responsabilités. La pression sur Moscou ne se résout pas avec une note diplomatique. Elle dépend du radar, de missiles intercepteurs, du renseignement et d'une décision politique. La Pologne a élevé son niveau d'alerte pendant l'offensive russe. Des chasseurs polonais et alliés ont été mis en opération préventive pour protéger l'espace aérien de l'OTAN. Les systèmes de défense au sol et les radars ont également été placés en état d'alerte maximale. Varsovie a agi parce que la guerre a déjà touché à plusieurs reprises la frontière de l'Alliance. Quelques jours plus tôt, un drone russe a frappé un immeuble résidentiel en Roumanie, un pays membre de l'OTAN, blessant des civils et déclenchant une alerte qui ne peut pas être considérée comme un simple accident. Des missiles près des frontières peuvent, par erreur de trajectoire, provoquer une crise internationale. La réaction sur le flanc et de l'Europe montre que Kiev n'est pas seul sur le radar. Moscou, la Pologne, la Roumanie et les pays baltes considèrent chaque attaque russe comme un avertissement concernant l'avenir de leur propre sécurité. Le débat révélé ce mardi sur l'augmentation de la présence nucléaire américaine en Europe est né précisément de cette peur. Selon des rapports internationaux, les États-Unis envisagent des discussions avec des alliés de l'OTAN concernant de nouvelles bases pour des avions capables de transporter des armes nucléaires, en particulier dans des zones proches de la frontière russe. Cela ne signifie pas une utilisation immédiate d'armes nucléaires, cela signifie un message de dissuasion. Si Moscou essaie d'effrayer l'Europe, Washington peut déplacer des pièces bien plus lourdes. La Russie sait que ce type d'attaque a un effet politique. Chaque explosion à Kiev exerce une pression sur Zelensky, sur Trump, sur l'OTAN et sur les gouvernements européens. Poutine essaie de montrer qu'il possède encore des munitions, de la portée et la capacité d'imposer un coût élevé à l'Ukraine. Le problème pour Moscou, c'est que cette méthode pousse aussi les alliés occidentaux à prendre des décisions plus dures. Plus l'attaque est importante, plus la demande de patriotes, d'avions de chasse, de radars, de munitions et de sanctions augmente. La brutalité russe fait peur, mais elle peut aussi accélérer des réponses que le Kremlin voulait éviter. L'attaque révèle aussi la logique de saturation, une saturation qui est devenue la marque de la guerre aérienne russe. D'abord, un grand nombre de drones entrent pour cartographier, confondre et épuiser la défense. Ensuite, des missiles de croisière et balistiques frappent des points stratégiques. Dans certains cas, des armes plus rares sont utilisées pour tester la réaction ukrainienne et créer un impact psychologique. Kiev a passé la nuit à gérer l'ensemble de cette attaque. La capitale n'a pas seulement fait face à des explosions, elle a affronté une véritable stratégie de pression, conçue pour ouvrir des brèches dans des couches de défense qui fonctionnent déjà à la limite. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés, au plus près de la vérité, chaque jour. Les liens vers les actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime sur la vidéo, abonnez-vous, et à la fin, jetez un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.